Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec l'actualité de ce week-end. Comme chaque dimanche, place Saint-Pierre, le pape a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. Dans sa réflexion, le Saint-Père a commenté l'évangile du jour, la parabole de cette petite graine que l'on sème, qui grandit et qui finit par dépasser toutes les plantes potagères. On écoute un résumé de sa réflexion. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Le Saint-Père, dans sa réflexion ce dimanche pour l'Angélus, a commenté deux paraboles de Jésus. Des paraboles qui évoquent le règne de Dieu comparé à la croissance mystérieuse d'une semence qu'on jette sur le terrain, qui bourgeonne et qui croît pour finalement produire une récolte, indépendamment des soins donnés par l'homme. Cette parabole vient montrer qu'à l'image de la semence, le règne de Dieu fait irruption lui aussi dans le champ du monde. Il se développe seul grâce à sa propre force et selon des critères qui ne sont pas humainement déchiffrables. Parfois, dit le pape, nos histoires personnelles semblent marquer le naufrage de l'espérance. Mais le Saint-Père invite à rester confiant en l'action discrète mais puissante de Dieu. Ainsi, il ne faut pas se laisser abattre dans les moments sombres et difficiles, mais rester ancré en Dieu et à sa présence toujours salvatrice. Dans une seconde parabole, Jésus compare le règne de Dieu à une graine de moutarde. C'est une graine toute petite et pourtant elle se développe tellement qu'elle devient la plus grande de toutes les plantes du potager. Une croissance imprévisible et surprenante, précise le Saint-Père. Le pape appelle chacun à s'ouvrir avec plus de générosité au plan de Dieu et il invite à faire attention aux petites et grandes occasions de faire le bien que le Seigneur nous offre en nous laissant impliquer dans ces dynamiques d'amour, d'accueil et de miséricorde envers chacun. Pour conclure, François rappelle que c'est la prise de conscience du fait d'être des instruments petits et faibles dans les mains de Dieu qui permet d'accomplir de grandes choses. Ce week-end également, le pape recevait le Forum des associations familiales. Au cours de cette rencontre, le Saint-Père a décidé de laisser de côté son discours préparé. Il a préféré parler avec le cœur. C'est donc avec passion que le pape a parlé de la famille et de sa richesse, mais sans éluder non plus ses difficultés. Regardez. La famille, construite sur l'union d'un homme et d'une femme, l'atrocité des avortements, est rester amoureux toute sa vie, vivre la patience même dans les cas d'infidélité, voilà les principaux thèmes que le pape a évoqués devant le Forum des associations familiales. L'amour conjugal, a-t-il dit, n'est pas un amour de roman, c'est un vrai amour où l'on apprend à être amoureux toute sa vie malgré les nombreux problèmes, a-t-il affirmé. La vie de famille est un sacrifice, mais un beau sacrifice où l'amour se construit tous les jours. C'est un défi, a assuré le pape qui interroge « Quel est le plus grand défi de l'homme ? C'est de rendre son épouse plus femme, et la femme de rendre son mari plus homme. » Dans la vie matrimoniale, le pape a plaidé pour la patience. Quand on ne peut pas résoudre le problème à ce moment-là, il faut cette patience de l'amour qui attend. Lorsque l'un crie, l'autre peut laisser passer la tempête en silence et en reparler au moment opportun. La famille, affirme le pape, est le plus grand don que Dieu ait donné à l'humanité. Les enfants sont le plus grand don, a insisté le pape sans détour. Les enfants s'accueillent comme ils viennent, comme Dieu les envoie, comme Dieu le permet, même s'ils sont malades. Le pape, enfin, est revenu sur l'importance de la spiritualité quotidienne de la famille. En fin de semaine, toujours, le pape rencontrait les membres de la Fédération italienne des maîtres du travail. Il s'agit d'un groupe de personnes récompensées par l'État pour leur mérite professionnel. Le Saint-Père leur a livré un discours. Il a parlé notamment du travail à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. On écoute un résumé de son allocution. Dans son discours aux membres de la Fédération des maîtres du travail, le pape a rappelé que la doctrine sociale de l'Église met le travail au centre des questions qui concernent la société. Le Saint-Père a redit sa préoccupation face à la condition actuelle de l'humanité, souvent marquée par les signes du péché et de l'égoïsme. Trop de personnes, dit-il, demeurent exclues du progrès économique et se retrouvent marginalisées ou même chassées de leurs terres en raison de la violence et de la dégradation environnementale. Il invite ainsi à ne pas rester passif ou indifférent face à la faiblesse et à la souffrance qui touchent tellement de personnes. L'espérance d'un futur meilleur passe par la liberté d'entreprendre et de travailler.
Ce qui compte, poursuit le pape, c'est que chacun puisse apporter sa contribution à la vie sociale et développer ses potentiels dans un cadre éthique en interdisant la fraude et le mensonge qui empoisonnent le marché, la coexistence civile et la vie même des personnes, surtout des plus faibles. Le Saint-Père invite enfin à ne pas vivre dans le superflu, à se dépenser pour la promotion de tous et à s'incliner avec compassion vers les plus faibles. Le choix de suivre le Christ favorise l'édification d'une société plus juste, plus fraternelle, plus humaine, selon le cœur de Dieu. Une rencontre encore avec cette fois-ci des professeurs et des étudiants qui participaient à un cours organisé par l'Observatoire astronomique du Vatican. Le Saint-Père a expliqué dans sa réflexion que la recherche scientifique, la réflexion métaphysique et la foi sont complémentaires pour donner un sens à l'existence de l'univers. On écoute un résumé. D'entrée de jeu, dans son discours, le pape appelle à l'humilité, en rappelant qu'il est important, comme scientifique et comme croyant, d'admettre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Mais il est aussi important de ne jamais être satisfait de rester dans un agnosticisme confortable. Justement, comme nous ne devons jamais penser tout savoir, de la même façon, nous ne devrions jamais avoir peur de chercher à savoir plus, a-t-il expliqué. Au-delà du regard de l'astrophysique, le pape est revenu sur celui de la métaphysique, qui reconnaît la cause première de tout, cachée aux instruments de mesure. L'autre regard, c'est celui de la foi, qui accueille la révélation. L'harmonie entre ces différents plans de connaissance nous conduit à la compréhension, et la compréhension, espérons-le, nous ouvre à la sagesse, a expliqué le Saint-Père. L'être humain ne doit pas se contenter d'être pensant et rationnel, nous sommes aussi des personnes qui aiment ce qu'elles font et qui découvrent dans l'amour pour l'univers un avant-goût de cet amour divin, qui en contemplant la création a déclaré que cela était bon. Le pape, en conclusion, a invité les scientifiques à vivre leur travail dans un mouvement d'amour, l'amour pour la vérité, l'amour pour l'univers lui-même et l'amour de chacun de vous pour l'autre, en travaillant ensemble dans la diversité. Parlons football à présent. La Coupe du Monde s'est ouverte en Russie la semaine dernière. Elle se tiendra jusqu'au 15 juillet prochain. Le pape avait invité à ce que cette compétition soit une occasion de rencontre et de dialogue. Le sous-secrétaire du Conseil pontifical de la culture en charge des sports s'est exprimé lui aussi. Il évoque notamment le sens du jeu. C'est un événement planétaire et qui nous dit quelque chose sur l'essence de l'humain. L'être humain a comme condition fondamentale le jeu. Et le jeu le reporte à sa condition de créature. La sagesse créatrice qui, au début de la création du monde, jouait avec la terre, devant Dieu. Et le football nous rappelle aussi l'importance du jeu en équipe, comme le récent document du dicaster laïque, famille et vie vient de nous souvenir. Et c'est important aussi parce que le jeu nous enseigne la humilité dans la victoire et la perspective dans la défaite. Et ce sont des leçons à apprendre pour la vie. Le pape, nous le savons, est argentinien et nous sommes convaincus qu'il va soutenir l'équipe de l'Argentine. Mais pour lui, les petits et les pauvres sont aussi importants. Et il y a aussi des pauvres et des petits dans le monde du foot. Ces derniers jours également a été présenté le message du Saint-Père pour la prochaine Journée mondiale des pauvres. Elle se tiendra en novembre prochain, mais le message a été rendu public jeudi dernier en salle de presse du Saint-Siège. Il s'agit d'une invitation à se laisser évangéliser par les pauvres. Grazie direttore, buongiorno. C'est Monseigneur Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, qui a présenté ce jeudi le message du pape pour la Journée mondiale des pauvres.
Dans ce texte, le pape assure que Dieu écoute le cri des pauvres et qu'il y répond. Ce cri traverse les cieux et rejoint Dieu, dit le pape, qui se demande ce qu'exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa déception et son espérance. Comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu'à Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et impassibles? Le Seigneur, lui, non seulement entend le cri du pauvre, mais il répond. Sa réponse est un partage plein d'amour de la condition du pauvre. La réponse de Dieu est toujours une intervention de salut pour soigner les blessures de l'âme et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. Mais la réponse de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même dans les limites de l'humanité. Dans ce document, le Saint-Père rappelle aussi les mots du prophète Isaïe qui invite à faire tomber les chaînes injustes, à délier les attaches du joug, à rendre la liberté aux opprimés, à partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri et couvrir celui que tu verras sans vêtements. Les pauvres, dit encore le pape, sont les premiers capables de reconnaître la présence de Dieu et de témoigner de sa proximité dans leur vie. Ils nous évangélisent en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l'Évangile. Ne passons pas à côté de cette occasion de grâce. Et pour parler un peu plus de ce message, nous avons un commentaire de Monseigneur Fisichella. C'est lui-même qui faisait la présentation officielle du document. Il revient donc là-dessus au micro de nos confrères de Vatican News. Il senso del messaggio lo troviamo nella citazione del Salmo che fa il Papa. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. I poveri gridano in tanti modi, gridano con la loro voce, gridano quando tendono una mano e sono muti, gridano quando con il loro sguardo chiedono attenzione. E noi sappiamo che il Signore risponde. Purtroppo tante volte dobbiamo anche toccare con mano che siamo noi, uomini e donne, in questo periodo storico del tutto particolare che non rispondiamo. È un invito quindi a prendere coscienza, consapevolezza che i poveri stanno sempre in mezzo a noi e che davanti a loro l'indifferenza, l'autoreferenzialità non giova a nulla. Abbiamo bisogno di staccare gli occhi da noi stessi e guardare invece con maggior realismo, con misericordia, con amore le loro esigenze. E qui il Papa non parla soltanto di una povertà sociologica, parla di quella povertà che è e appartiene a ogni persona. Quindi nella misura in cui noi siamo capaci di riconoscere le nostre povertà, saremo anche capaci di dare un contributo reale, vero, amichevole, significativo anche alle povertà che hanno altri. Et questa è una libération. L'audience générale à présent, comme chaque mercredi, le Saint-Père était au rendez-vous place Saint-Pierre. Il a entamé un nouveau cycle de catéchèse consacré cette fois-ci au commandement de Dieu. Le pape a donc livré une introduction à ce nouveau cycle de réflexion. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un nouvel itinéraire de catéchèse sur le thème des commandements. Pour l'introduire, nous pouvons nous arrêter au passage de l'Évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Dans la demande de l'homme, il y a le défi de toute existence, le désir d'une vie pleine, infinie. Comment faire pour y arriver ? Je voudrais dire en particulier aux jeunes que notre pire ennemi, ce ne sont pas les problèmes concrets,
mais la médiocrité, la peur d'agir. Pour eux, il faut demander au Père céleste le don de la saine inquiétude, la capacité de ne pas se contenter d'une vie sans beauté, sans couleur. Si les jeunes ne sont pas affamés d'une vie authentique, où ira l'humanité? On passe à la maturité, on devient adulte quand on commence à accepter ses propres limites, quand on prend conscience de ce qui manque. L'invitation de Jésus à l'homme de l'Évangile est merveilleuse. C'est la proposition de la véritable richesse. Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Jésus n'offre pas des succès d'année, mais une vie véritable, un amour vrai, une vraie richesse. Il nous invite à un plus. Au cours de ces catéchèses, nous prendrons la main de Jésus pour marcher avec lui et passer des illusions de la jeunesse au trésor qui est dans le ciel. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Internet es un don de Dios, también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Le don divin de la vie doit être promu, soigné et protégé de la conception jusqu'au terme naturel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican.